coup de foudre au premier regard à Bandal Hill. Yeah. Donc, quand je lui ai... Tu vois, en ce temps-là, on communiquait avec les emails. Donc, on allait au cybercafé pour communiquer. Et j'attendais le samedi pour qu'il m'appelle. Donc, on s'appelait chaque samedi. Mais on s'écrivait chaque jour. Et bon, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. C'est sa tante, Tantine Espé, que je salue. Tantine Espé Oh, Belao. Tantine Espé. Yeah. Alors, bon, je vais vous expliquer l'histoire. Un jour, je sortais de l'université. J'étais avec mes amis, on parlait. Et puis, j'ai vu une petite fille qui m'a approchée, qui m'a dit « Ah, j'ai mon oncle qui est au Canada et qui veut sponsoriser l'émission. » J'ai dit « Ok, pas de problème, on a besoin des sponsors. Est-ce que je peux lui donner ton numéro, lui dire que c'est bon, c'est d'accord ?» J'ai dit « Oui, il n'y a pas de problème. » Et puis bon, on s'est séparés. Et le jour suivant, elle est revenue avec la même histoire. « Oh non, ma mère veut te voir. » J'ai dit « Oh, c'était une histoire de sponsoring. Comment c'est devenu encore quelque chose que je dois voir ta mère ?» Elle dit « Non, ma mère veut te voir parce qu'elle a vraiment besoin de te parler. » Et puis j'ai dit « Ok, pas de problème. Est-ce que je peux lui donner ton numéro ?» Je lui ai donné mon numéro, qu'elle a bien sûr donné à sa mère. Et puis j'ai reçu le coup de fil de Tantine Espé qui me dit que voilà, Dali, c'est toi? Oui, j'ai dit oui, c'est moi. Moi, je suis la tante de Joe, c'est mon neveu, il habite le Canada, il a besoin de... j'aimerais qu'on puisse se voir pour qu'on puisse parler de lui. Ah bon? Ok. Et puis, elle m'a donné l'adresse. Non, elle avait envoyé le chauffeur. Quelques jours après, elle a envoyé le chauffeur venir me prendre à l'université. Et puis, le chauffeur m'a raccompagnée à la maison chez elle. Et elle a commencé à me parler de Joël. Non, c'est mon neveu, il est sérieux. Il a besoin, il veut se marier, il cherche une femme. Direct. Vraiment Oui, elle était directe. Ok. Ok. Donc vraiment à l'ancienne, quoi. Négociation directement avec la tante. Oui, elle m'a dit, voilà, c'est depuis longtemps qu'il est là-bas. Il avait une fille là-bas qu'il voulait épouser, mais ça n'a pas marché. Il est un peu déçu. Alors je lui ai dit, je vais un peu l'aider, de chercher une femme de ce côté, comme ça, si tu es d'accord, je peux te mettre en contact avec lui. Ok. Alors je lui ai dit, j'étais directe aussi avec elle. Je lui ai dit, j'ai un boyfriend. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Oh, je ne sais pas ce que vous... Je lui ai dit ça. Est-ce qu'on peut faire une série de cette histoire? Parce que je note le scénario pour un futur show. Alors, je lui ai dit, parce que moi, si j'étais une personnalité publique, alors ça servait à rien de cacher que j'avais une relation. Parce que tôt ou tard, elle allait le savoir. Donc, ça servait à rien. Alors, je lui ai dit, bon, j'ai un boyfriend et elle m'a pas du tout écoutée. Donc, c'est comme si cette partie-là, c'est comme si je n'avais rien dit. Elle m'a pas écoutée et elle a continué à parler, à me présenter son neveu. Voilà, il est sérieux, il est gentil, il est vraiment parmi mes neveux, c'est lui qui est le plus sérieux. Merci pour Mountain of Inspiration. Mais elle a dit, elle est vraiment, elle est aussi logique, carrée. Donc quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Donc il est vraiment sérieux. Et puis il m'a dit bon, quand est-ce que j'aurai... J'ai une question avant que tu continues. Ok, vas-y. Mais à ce moment-là, non, je vais appeler ça Bandal Place. À ce moment-là, est-ce que ton futur mari sait que sa tante est en train d'arranger quelque chose ou il n'est pas au courant? Non, il était au courant. Ah, donc il savait, on lui avait déjà dit, on lui avait envoyé les photos ou on lui disait, tu vois... Là, on lui avait pas encore envoyé les photos. Parce que c'était le premier contact avec moi et la tante. D'accord. Et moi, je lui avais pas encore parlé. Mais comme tu étais un personnage public, peut-être qu'il te connaissait de la télé.
Je ne sais non, il n'était pas à Kinshasa. C'était en 2003. Oui, mais il est parti en 97. Tu étais déjà célèbre. Oui, mais il ne me connaissait pas. Et au Canada, on ne suit pas les chaînes de Kinshasa. Mais avant qu'il parte, tu passais pas la télé. Ok. En Ok, donc continue. 97, moi, je Ouais, préparais mon bac. d'accord. Je finissais à peine le high school. Ok, ok. Donc, on ne se connaissait Donc, pas. donc la tante donc, te dit, elle avance, elle négocie. Continue. Oui, elle négocie et puis je lui ai dit que j'avais quelqu'un et puis et t'as la qui était. Elle a continué son discours. Elle a continué son discours et puis elle m'a demandé est-ce que j'aimerais quand même que est-ce que je peux te donner son email adresse comme ça que tu puisses lui Parler. écrire. Sûrement, il va aussi t'écrire comme ça, vous puissiez quand même commencer à parler, à correspondre et tout. J'ai dit ok, pas de problème. Oh mon Dieu, ça c'est de la tromperie. J'ai compris. C'est de la tromperie. Non, pour moi, c'était juste parler avec quelqu'un, c'est tout. Oh, C'était merci ça. beaucoup, Nature Ben. Mais non, Salut, attends. Naturé. Donc, toi, tu es avec ton Mhm. boyfriend à Bandal. Mhm. La tante d'un autre gars, un inconnu, vient te Mhm. dire, je veux que tu épouses mon neveu. Mhm. Parle-lui, voici son email. C'est déjà de la tromperie. Non, je n'ai rien fait, c'est pas de la tromperie. C'est de la tromperie. Regarde, tu es marié avec le Non, gars. je ne suis pas mariée. C'est un vol. C'est du vol. Ça, c'est du vol. Non, je ne suis pas Ça, c'est le mariée. vol de la go J'exerçais de quelqu'un simplement ma d'autre. liberté. J'étais une jeune fille libre. Il n'y avait pas d'attache, il n'y avait rien du tout, T'es rien une jeune d'officiel. fille libre. Non, tu avais un boyfriend. Ben, c'est une relation libre. Joël, voleur. Pendant ce temps-là, lorsqu'il n'y avait pas Facebook, Instagram, Snapchat, il avait moins de concurrence. C'est vrai. Le boyfriend n'était qu'un détail pour la tantine. Vraiment. Vraiment, un petit détail. Ex, mon frère. Azwa. Quoi? On dit 1, 2, 12. Azwa 12. Ah, hello Naturi. Notre Salut, système est Naturé. magnifique, vraiment. Mbote James. Donc, continue. Donc, Voilà. notre tante te donne l'email de mon cousin. Oui. Avec, Elle me donne l'email. Et puis, ouais. Et puis, je crois que je lui avais aussi donné mon email. Parce que mais moi, je attends, n'étais pas excuse-moi. encore. Ouais. Tu t'es pas dit à ce moment-là, est-ce qu'on t'a montré des photos de Joe ou pas encore? Non, je ne l'avais pas encore vu. Donc, toi, tu es là, tu es avec ton petit ami, et puis on te dit que non, on veut que tu épouses un gars, prends son email, tu t'es pas dit, non, je préfère pas avec cette personne. Non, pour moi, c'était quelque chose de inoffensif parce qu'il était loin. Ok. Donc, je ne serais pas tentée du tout de faire quoi que ce soit ou une bêtise. Il était loin. Ben, Tu pour ne moi, savais pas que c'était dans juste. ma famille, nous sommes des rois bantous. On peut aussi attaquer par email. Ça, c'est rien. Donc, pour moi, Email, pigeon voyageur. c'était bon, il n'y a pas quelque chose de grave, quoi. Ok. Ouais. Continue. Et puis, bon, euh, on a continué à parler et puis on s'est séparés. Je suis rentrée chez moi parce que c'était après les cours. Je suis rentrée directement chez moi. Et le samedi, Mhm. c'est Joël qui m'a appelé. Mais où il a eu ton numéro? Parce que j'avais donné mon numéro. La tante avait déjà mon numéro. Ok. Oui, elle avait déjà mon numéro. Et Donc, bien elle a sûr, donné à elle m'a Joël. demandé la permission. Je peux lui donner ton numéro. J'ai dit oui, pas de problème. Ok. Damn.
Faut que j'interviewe l'ex. J'ai dit pas de problème. Et puis, le week-end, il m'a appelé. On a commencé à parler. Et puis, lui aussi il m'a demandé, est-ce que tu as quelqu'un? Je lui ai dit oui. Ok. Mais il y a quelques mois, je lui avais encore posé cette question. Quand je t'ai dit que j'avais un boyfriend, pourquoi c'est comme si tu t'en foutais. Il a dit non, la façon dont tu m'avais répondu, j'avais compris que c'était pas sérieux. Attends. Là, non, attends. Là, moi, je suis passé du rendez-vous avec Tantine. Et maintenant, tu es déjà à plusieurs mois après. Et maintenant, Qu'est-ce qui là, s'est passé pendant les 2 mois? Ok, on a continué à parler, on a continué à s'écrire, on s'écrivait chaque jour. Donc, moi, le matin. Attends une seconde. Time out. Donc, you got a boyfriend. Yeah. Tu rencontres la tante de quelqu'un, ma tante, qui te dit, Oui. tu dois épouser mon neveu. Tu dis à la tante, I got a boyfriend. Elle s'en fout. Elle te donne l'email de mon cousin et à partir de ce jour-là, vous vous parlez tous les jours On s'écrivait. par email. Mais que disait le boyfriend? Ben, il était absent. En fait, c'était ça le problème. Pendant cette période-là, lui, il était absent. On se voyait plus. On se voyait plus comme c'était avant. C'est comme s'il y avait, quelque chose qui L'univers. s'est passé. Je ne sais pas Ok. ce qu'il faisait, mais il n'était plus là. D'accord. Tu vois. Il était trop occupé. Je ne sais pas ce qu'il fabriquait. Rien du tout. Canada, déjà, ils ont travaillé, moi. Ça, c'est le travail au corps à distance. Respectez les hommes de cette famille. Donc, c'était même avant que Tantine SP ne puisse me contacter. Donc, la relation était comme... tu comprends? Ok, c'était shaky. Oui, c'était comme ça. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé de son côté. Il avait un peu disparu, il ne disait plus rien. Alors Élise qu'on dit que était Tantine toujours- s'était occupée de lui. Peut-être qu'on lui avait cassé les jambes pendant que il était coincé quelque part à Makala. Donc, c'était un peu ça. C'était, en fait, il avait laissé un vide. Comme, c'est que moi, je peux donner comme analyse. Il avait Ok. laissé un vide. Oui. Mhm. Parce que on s'appelait tous les jours. On se voyait tous les 3 jours, 2 jours. Et s'il passait pas à la maison, il passait à l'université. Donc, il commençait à devenir un peu absent. Je ne savais pas. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais su ce qu'il faisait. Mais tu sens que la personne est devenue distante. J'ai jamais su, mais pour moi, je sentais, je ne sais pas, j'ai pas de preuves, mais je sentais comme si il s'intéressait à une autre fille. C'est ce que moi je sentais. Oui, pendant cette Ça période. t'arrangeait de sentir ça. Bon, moi j'ai toujours été sûre de moi. Bon, si tu veux partir, tu n'as qu'à partir. C'est pas un problème. Mais il n'a pas dit qu'il partait. Il n'a pas dit. C'était pas clair. Donc, À chaque fois que je Quand lui demandais, il me disait toujours qu'il était occupé. Et il passait chez moi, quand il passait chez moi, il passait toujours en fin de soirée, vers 21h, 22h, toujours pressé. Et oh non, je faisais les courses, papa m'avait envoyé, je faisais les courses, c'était toujours ça. Donc, et pendant ce temps, quand tu recevais un email de Joël, quel était ton visage? L'expression de ton visage? Dans le chat, regardez bien sa tête. Regardez bien son visage maintenant. Oui, continue. Donc, non, ben, c'était devenu comme une habitude. Alors, j'avais une copine qui avait un cybercafé et j'allais là-bas chaque soir.
comme on avait aussi le décalage horaire, donc Mhm. quand j'écrivais le soir, lui, il lisait le lendemain et moi, je lisais le soir quand il finissait le boulot. Ok. Donc c'était toujours comme ça. Quand je viens au cyber, je trouvais toujours son email et lui, quand il se réveillait, il trouvait mon email. Ah oui, vous aviez quoi, 6 heures de décalage? Donc on a Ok. commencé à s'écrire. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On s'écrivait de tout et de rien. Donc c'était ça. Vous avez toujours les emails en question? Oui. Je peux en recevoir un pour le lire? C'est beau quand même. Vous avez toujours vos premiers emails d'il y a 20 ans. Oui, 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 oui. Donc, à partir de quand tu as commencé à ressentir euh, ah, mon cher, en tout cas, à partir de quand, vraiment, si vous avez des questions sur cette histoire rocambolesque, n'hésitez pas dans le chat. À partir de quand as-tu commencé à ressentir comment je cherche le mot en anglais, c'est feel eager to receive the email. C'est-à-dire quand quand est-ce que tu te disais, oh, j'attends mon email. C'est-à-dire, tu vois, à partir de quand les emails sont devenus de bon, ok, we're just talking, I need those emails. C'était juste après ce un mois-là, quand il a commencé à parler de mariage. Et c'est là que je commençais à voir que oh, c'est sérieux là. Attends une seconde. Après un mois. Par email. Mhm. Donc, il ne t'a jamais vu. Non. En fait, quand on a commencé quand il m'a appelé, il avait envoyé les photos. Et puis moi aussi, je lui ai Par la envoyé les poste. photos. Ou par email. Non, par la poste. Parce qu'il avait besoin vraiment des photos que j'avais imprimées. Je les lui ai envoyées. Et certaines photos, Vous avez je toujours crois, ces attends, je photos? vais voir. Moi, je veux voir Oui, les photos oui. que tu as envoyées et je veux voir les photos qu'il a envoyées. Attends. Attends, hein? Quelle affaire. Je croyais que j'étais fort, mais mon cousin est très très fort. Joël est très 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 fort. Joël, si tu m'entends, tu es très très fort. Le gars a épousé Ingo à distance, les gars. À distance. Yo! Voilà, le premier email, c'était le 13 mai. De quelle année? 2003. Wow. Mhm, Comment commence je l'ai l'email? ici. Comment, faut me lire le premier email. Que dit le premier email? La première Alors, phrase. le titre, c'est Les neveux de Tantine SP. Trop fort. C'est très fort. On met la tantine en avant. Très très bien. Très très bien. Vraiment. Oh, c'était un long email, hein. Je pourrais pas Envoie lire. seulement l'email, je peux tout lire. Pourquoi? Gabriel Comment commence- demande l'email. C'est ça. Quelle est la première phrase de cet email? La première phrase, il L'attirance, commence le par besoin, c'est ça. Bonjour Dali. Avant toute chose, si vous le permettez, je vais vous tutoyer. Mon nom est Joël, mais depuis mon enfance, tout le monde m'appelle Joe. Tantine SP m'a dit beaucoup de bonnes choses sur toi et souhaiterait que nous puissions correspondre, faire connaissance et voir où cela pourrait aboutir. En espérant que nous pourrions déboucher sur le mariage, sinon l'amitié. Ça, c'est le premier paragraphe. Donc, je m'arrête là. Non, Joël amène. Yo. Joe Boeya. Il a commencé son tout premier email, sa première communication avec une femme qu'il a jamais vue en chair et en os par
j'aimerais que nous communiquions pour déboucher sur le mariage ou une amitié. Mhm. Vous voyez les jeunes? Parce que ouais, on se parle pour aller au McDo. Lui, il a Non, dit, il là, était direct. je suis venu ici pour me marier avec toi ou devenir ton meilleur ami. Mhm. Yo, respectez le game de mon cousin. Respectez le game. Donc, quand toi tu lis Mm. le premier paragraphe qui dit pour déboucher sur le mariage ou une amitié, est-ce que tu te dis que ce gars est sérieux? Bon, je ne m'étais pas posé beaucoup de questions parce que c'était des choses que j'entendais presque tous les jours. Tout le monde voulait t'épouser. Mhm. Bah, C'était des choses que beauté, bah. j'entendais presque tous les jours, des inconnus. Je me rappelle bien un autre, il y avait un jour, il y avait même un conseiller du président qui était venu chez nous à la maison. Et il a dit, si tu es d'accord, ce samedi même, je viens t'épouser. J'ai dit, moi, je ne te connais pas. Il a dit, mais moi, je te connais. Donc, tu vois, parler du mariage ou de l'amour, me parler de ça, c'était pas quelque chose qui te choquait parce que tu savais que tout le monde me était en mode... Oui, parce que ma mère me disait toujours, Dali, fais attention. Il faut faire attention parce que les hommes vont te suivre pour ta beauté et fais attention aux aventuriers. Tu es jolie, fais attention. Elle me disait ça tous les jours, presque tous les jours. Donc, et c'était dans ma tête, même si tu viens me dire je t'aime, tu es comme ça, pour moi, ça ne me mettait pas dans un état extraordinaire, non. Je voyais toujours que les hommes disent toujours comme ça. Papa Joël, c'est pire que les fables de La Fontaine. Donc, son premier email ne m'avait pas du tout... comment je peux dire, quel mot je peux utiliser? Ne m'avait pas du tout... Ça n'avait pas un grand impact parce que c'était des choses que j'entendais, c'était normal, j'avais vu que c'était normal. Donc, c'était comme ça. À partir de quand tu l'as pris au sérieux? Déjà quand j'ai parlé, la première conversation que j'ai eue avec Tontin Espé, il m'a dit qu'il est sérieux. Là, déjà, ça m'avait tiqué. Il est sérieux. Et celui-là, quand il dit quelque chose, quand il dit qu'il va le faire, il le fait. Ça c'était resté dans ma tête. Mais tu t'es pas dit que, voilà, une tante peut faire la publicité de son neveu, même si c'est pas forcément... tu vois, tu t'es pas dit... Bizarrement, je n'avais pas pensé à ça. C'est ce que j'avais retenu de tous les discours qu'elle avait fait. C'est ce que j'avais retenu. Il est sérieux. Quand il dit quelque chose, il le fait. Voilà. Master électronique, il faut que tu ailles prendre des cours tout de suite à Niagara Falls, parce que nous avons un maître ici. Séduction par email, sans avoir vu la go, sans avoir vu la marchandise, en 3D, sur photo. Les photos sont mensongères. Moi, j'ai déjà reçu des photos sur Facebook, les go sont comme ça, machin, et puis quand tu arrives en vrai au restaurant, c'est pas la même go. Mais en ces temps-là, il n'y avait pas Facebook. Hein. C'était des photos qu'on prenait à l'université avec des amis. Donc, tu ne pouvais même pas faire un Photoshop. Parce que c'était un photographe qui te prend en photo et il te donne ta photo et tu envoies à quelqu'un. Mais parfois, il y avait des gens qui prenaient des angles, tu vois. Bon. Parfois, on t'envoyait une photo d'il y a 4 ans avant d'avoir pris 30 kilos. Oh, je ne sais pas. Hein. Quand la marchandise arrive au Canada, who are you? Moi, je lui avais envoyé mes photos et puis... Est-ce que tu as la première photo que tu lui as envoyée? Je ne sais pas là où il l'a mise. Mais quand on a déménagé, je l'ai retrouvée. Je ne sais pas. C'est quelque part ici. Est-ce que... Est-ce que tu peux emmener la photo que tu as imprimée, que tu as mis dans ton appartement? Il avait mis dans son appart. Non, il dormait avec ta photo dans son chevet. Il dormait comme ça. Un jour, tu seras ma femme. Et... Yo... Je suis bouche bée.
Donc, vous commencez à parler souvent, email, téléphone, Téléphone, c'était et les week-ends. La téléphone le semaine, week-end, c'était... parce que ça coûtait très cher à l'époque. Oui, il était obligé d'acheter des cartes. Et quand est-ce que tu te dis, hey, j'ai un boyfriend? Non, je n'avais plus pensé à lui. Donc, il a été éliminé sans lettre de licenciement. En fait, il avait continué avec ses habitudes, avec ses absences. Il a disparu tout seul. Non, il n'avait pas disparu tout seul. Il était busy dans son coin, je ne savais pas ce qu'il faisait. Et c'est après quelques mois que moi, j'ai pris l'initiative, je l'ai appelé. Mhm. Je lui ai dit, ne viens plus chez nous, oublie ses numéros. Et il a accepté. Non, il n'avait pas accepté. Il Ah, voulait que je lui donne des explications, mais pourquoi on doit se rencontrer, on doit parler. Je lui dis non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Comme je t'ai dit, je vais t'envoyer la clé de ton appartement et puis je ne viens plus chez nous. Oublie mon adresse et oublie mon numéro. Donc c'était ça. Au et téléphone. lui n'a pas eu de... Enfin, il a fini par accepter que, bon, voilà, il avait perdu. Il n'avait pas Donc, accepté. Bon, il n'avait pas eu le courage de venir chez nous mhm, pour venir me voir, m'affronter pour me demander exactement ce qui s'est passé. Il se n'était faire pas frapper par passé. Gabriel. Alors, c'est seulement un jour qu'on s'est rencontrés. Moi, j'attendais un taxi. Mhm. J'attendais le taxi et lui, il est passé et s'est arrêté devant moi. Entre, on va aller parler. Je dis non, je ne vais pas entrer. Voilà. La Ça, c'est première la photo. première. Wow, attends. Beauté des îles. Waouh. Et Voilà. c'est beau quand même. J'ai les larmes aux yeux. Et Arrête. donc, Mhm. et lui, la première photo qu'il t'a envoyée. Et lui, la première photo, il était dans une voiture décapotable. Et, Je veux voir cette photo. C'est fantastique. ouais, j'ai vu la photo, oui. Waouh. Quand tu as vu la première photo, qu'est-ce que tu t'es dit? Non, je regardais, je voulais un peu comprendre un peu si je l'avais vu quelque part, si on s'était rencontrés. Mais bon, aucune idée. Pourtant, il me disait qu'il venait souvent à Bandal. J'ai dit, voilà, j'ai retrouvé. Oh. Ah, on va pas. Ah, tu vois pas. On voit rien. Tu peux me l'envoyer par WhatsApp. Hein. Ok, je t'envoie par WhatsApp. Bonsoir, Kesha et Dalia. Cette histoire a l'air géniale. Maintenant, les tantes ne choisissent plus pour nous et on se casse la tête après. Ça, c'était une vraie époque quand même. Hein. Femme fatale. Qui a dit ça? Vanessa. Il a mis un gouma sur le cœur de Joël. Vraiment. Il ne pouvait pas lutter. Il n'y a que des kings dans cette famille. J'avoue. Je t'ai envoyé la Très photo. joli. Hein? Alors, voyons voir. Laissez-moi regarder cette photo. Les emails, vraiment, je vais faire comme un livre. Mes enfants doivent oui. lire ça. Ah ouais. C'est un. Je suis tout à fait d'accord.
Je suis tout à fait d'accord. Ça peut être un beau livre. Ça peut même un vrai. C'est vrai, hein. On respecte tous Joël beaucoup plus aujourd'hui. Vraiment, c'est-à-dire que Gabriel dit émaillologie. Attends. Je download la photo. Pardonnez-nous. Attendez. Laissez-moi download cette photo. Attends. Quelle affaire. Voici la photo, la toute première photo qu'il a envoyée. C'est-à-dire, damn it. Yo. Wow. Et là, tu te dis, c'est un bon parti. Il est indécapotable. Non. Bizarrement, rien Ça du tout. t'impressionnait pas? Je lui ai demandé, parce que je lui avais demandé, est-ce que c'est à toi cette voiture? Il a dit non, j'ai loué. C'est une voiture que j'avais louée pour le week-end. Ne blague pas. Oh merde. Ah, si tu l'as loué, donc c'est pas à toi, Bardo, pardon. Tu n'es pas encore au niveau. Tu n'es pas encore au niveau. Damn. Vraiment, il faut respecter les grands prêtres. Vraiment, c'est-à-dire que Mountain, j'ai toujours cru que c'était toi le grand prêtre dans cette famille, de ce côté de la famille. Mais je vois que notre cousin est le grand prêtre. Je crois que même moi, je m'incline. Et pourtant, je suis un grand prêtre de la synagogue. Nous film How Joel Got Dahlia. Yo, he's good. Bro, he's good. He's good. Ezekiel, what up? Non, vraiment, Papa Joël, très, très technique. Très, très, très technique. Vraiment, boss. Boss. Non, vraiment. Incroyable. Donc, il t'envoie la première photo. Qu'est-ce que tu te dis quand tu le vois? À part la voiture qui ne t'impressionne pas, la veste peut-être. Tu t'es pas dit, bon, ça a l'air d'être un bon parti. Je peux sortir de Bandal pour aller au Canada. Non. En fait, déjà à Kinshasa, je rencontrais déjà beaucoup de gens. C'est vrai que c'est pas le même Kinshasa qu'aujourd'hui. Voilà. Je rencontrais beaucoup de gens, j'allais à beaucoup d'endroits grâce à mon travail. Et juste la première impression ne m'impressionnait pas. À ce moment-là, tu es toujours présentatrice à Oui. Raga TV. Du show. Je suis toujours à Raga TV. Ma J'ai santé. quitté Raga TV parce que je devais les rejoindre. C'était ça. D'accord. Ok. Donc nous y arrivons. Yeah. Quand est-ce que tu as commencé à te dire c'est l'homme de ma vie? Ben, quand C'est la on photo a de l'album de continué, Whitney Houston. c'est la photo de l'album. Il est chiant, ce mec. Quand est-ce que... Quel est l'email? Quel est l'email où tu t'es dit damn, he's getting under my skin? Bon, je ne pourrais pas dire l'email, je pourrais dire un événement qui s'est passé. Ok. Tu vois? On a continué à parler. Le dimanche, quand moi j'allais au culte à 6h, c'est lui qui me réveillait le matin. Et le samedi, on parlait la journée parce que le samedi, il ne travaillait pas. Pendant la semaine, c'était les emails. Et puis, après quelques temps, c'est sa grand-mère qui était morte. Alors, je suis allée au deuil. Et bon, je suis allée avec mes amis. On devait aller passer la nuit là-bas. Mais comme vous savez, le deuil chez nous, les Congolais, quand ils savent que bon,
c'est une prétendante de notre frère ou de notre cousin. Alors, les cousines étaient là un peu en train d'embêter et tout ça. Et puis, c'était un peu quelque chose comme ça qui s'était passé, un incident là. Et après le deuil, je m'étais fâchée. Je lui ai À dit, cause des je cousines. ne veux plus. Voilà. À cause Je des lui ai cousines. dit, mhm, Parce que nos cousines, il faut vous expliquer quelque chose. Nos cousines sont très. Enfin, mes sœurs, et mes cousines mhm, sont très protectives et n'aiment aucune go. mhm. Elles n'aiment aucune go, en tout cas au début. C'est pas genre, ah, tu es la nouvelle. Non, non, non. C'est, Voilà. Voilà. pourquoi tu En essaies de plus de nous ça, voler un homme de notre famille? voilà. Donc En plus de j'imagine. ça, comme c'était, j'avais un visage connu, public. Alors, quand tu es public, c'est tout le monde qui raconte son histoire, hein. Tout le monde raconte n'importe quoi sur toi, même quand ils ne te connaissent pas personnellement. Oui, je Donc, sais. c'était au fait ça qui s'est passé. Non, elle est comme ça, elle sort avec beaucoup de gens, elle n'est pas sérieuse. Alors, tout ça, elle racontait ça autour de moi, juste à côté de moi pour que j'entende, quoi. Alors, je les écoutais et ça m'avait vraiment énervé. Et puis là, après les deuils, c'était le premier jour et puis le deuxième jour, nous sommes allés pour l'enterrement. Alors là, je me suis dit, là, je dois emmener vraiment une équipe là. J'ai emmené mes amis qui étaient faux folles là. Je les ai emmenés. Venez. Let's go. Prenez les battes. Let's go. J'ai pris C'est vrai que mes amis. c'est vrai que tu es une fille de Bandal. Vous êtes quand même quand même des sauvages en vérité. Un peu Pas quand des vous sauvages. voulez. On est Quand vous voulez. Quand il faut, vous savez sortir l'autre face. Mhm. Donc tu es Alors, parti avec un gang je suis partie avec à mes l'enterrement amis. à l'enterrement de ma grande tante. Oui, on est allé. Alors, Tu n'as pas honte. avec mon Tu équipe. n'as pas honte. Honte de quoi? J'espère que ta fille t'entend là maintenant. Expliquer que tu vas à l'enterrement des gens avec des gangs pour taper mes cousines. Non, elles m'ont provoqué. Je devais me défendre. Donc tu trouves ça normal jusqu'à aujourd'hui, Oui, 20 faut ans se défendre. après. Mhm. Ok, pas de problème. Faut se défendre. Il n'y a pas de problème. Parce que Joël est la très veille, silencieux dans les commentaires. J'espère que ça va, Joël. non, parce que la veille, j'ai failli réagir. Alors, ils m'ont dit, l'amie avec qui j'étais, elle m'a dit, Dali, ne bouge pas. Tout le monde te Ok. connaît ici et ça ne sera pas bien pour ton image. Alors, c'est pour ça que je m'étais dit, OK, le lendemain, je vais venir avec des faux-folles qui vont alors faire une action pour moi. T'es fou. Yo, ça veut dire que, en fait, ce que Cardi B avait fait la dernière fois, en fait, toi, tu fais ça depuis. Tu envoies des gens en mission pour taper les gens. Non, c'était comme mes gardes du West corps. Side Là. Story à Kinshasa. Donc, vous allez à l'enterrement. On va à l'enterrement et je leur ai montré. J'ai dit, vous voyez, c'est celle-là, le groupe là. On les a identifiés. Je leur ai dit, voilà, elles sont là-bas. Si elles arrivent ici, qu'est-ce que vous voulez faire? Continue. Yo, j'ai plus de force. J'ai plus de force. Longtemps soif, Midem. J'ai plus de force. Donc. Mhm. Donc, c'était ça. Et puis, comme elle ne savait pas, elle pensait que, bon, ça allait être la même chose. Alors, quand elles sont arrivées tout près de moi, eh bien, les faux-folles se sont levées, elles ont commencé à parler. Merci, Lumaro. Elles ont commencé à parler. Bozo kansanini, bopusana, bokansi bozabasi, toko simbana, toko bunda, on va se battre ici. Merde. Venez, venez voir. Yo, on va faire une série. Attends. Yo. Attends. Excusez-moi. C'est-à-dire, tu as amené combien de filles avec toi? On était à 4. Donc tu as amené 4, vous êtes levés.
Et de l'autre côté, il y avait combien de vos victimes, mes cousines, de l'autre côté? De l'autre côté, il y avait une qui était vraiment leader et puis il y avait les autres. Et elles étaient quand même Suivez. nombreuses, mais bon, Ok. moi je regardais beaucoup plus la Le leader. leader. Tu étais prête à la taper. Mhm. Tu étais prêt à donner le coup de... Tu savais déjà que si tu terrassais Après, la leader, tout parce que le vous monde savez, se toujours taisait. quand il y a un groupe, si vous maîtrisez le leader, alors les autres sont neutralisés directement. C'était donc ça. On pensait que le boss du game, c'était Joël, mais en vérité, le vrai boss, c'est Dalia dans cette affaire, en vérité. Alors, attends. Pendant que vous levez, que vous allez vous apprêter à peut-être vous fighter et que ça chauffe. Non, on ne s'était pas levé. Moi, j'étais dans mon coin. Nous étions dans notre coin. Alors, Ok. elles, quand elles m'ont vu, sont venues. elles ont voulu répéter la chose. Hmm. Elles sont arrivées parce que la veille, j'ai changé des places. Je me suis dit, OK, je vais me déplacer pour que j'évite des problèmes et pour que je ne sois pas trop montée, que je fasse quelque chose que je ne veux pas, que je n'aimerais pas. Alors, elles m'ont suivi. Donc, à chaque fois que je me déplaçais, elles me suivaient. Ah merde. Alors, le jour qui a suivi, J'aimerais savoir c'est lesquelles de mes cousines qui étaient comme ça. Ah, non. Au téléphone. What? Alors, le lendemain, Mhm. c'était le même scénario qu'elle voulait recommencer. Donc un peu te comprends? harceler, quoi. Voilà. Alors, quand elles se sont approchées, elles ont senti maintenant la résistance. Alors, Les elles se trois. sont dit, on doit retourner. Elles n'ont plus traîné autour de moi, elles sont parties. Et c'était fini. Et pendant ce temps, autour de vous, qu'est-ce qui se passait? Il s'est passé rien, il y avait le deuil. Il y avait le deuil. Oui, Il y on avait était en train beaucoup de gens. d'enterrer quelqu'un. Oui, Et vous, donc, Il y vous avait faites beaucoup. des trucs de gang pendant les enterrements de nos tantes. ben, De nos c'est grands-mères, elles qui ont pardon. commencé. Question de Gabriel. Mais Dali, pourquoi avoir demandé si la voiture lui appartenait? Je voulais savoir, c'est tout. J'étais curieuse. Il est chiant, ça. Tape le leader, les autres vont fuir. Ah oui. Tu sais, chez nous, ma mère nous apprenait comment nous battre, comment se battre. Alors, elle nous disait toujours, quand tu vas te battre, il faut toujours regarder juste une personne. Juste Qui une donne les personne. ordres? Voilà. Donc, notre maman nous montrait, et ça m'est arrivé même une fois de me battre avec 3-4 personnes à la fois. Et qui a gagné? Ben, moi, bien sûr. J'étais dans le quartier. Mhm. Paris, c'est Bandal. Bandal, c'est Paris. Suite à ça, quand est-ce que... Donc, suite à ça, tu décides que ça t'intéresse plus finalement de rentrer Oui, dans une j'ai famille où décidé. les filles sont contre toi. Oui, parce que c'était comme si c'était... bon, c'était comme si la famille ne voulait pas, tu vois, à cause des cousines. Parce que moi, je voyais l'image de la famille par les cousines. Alors, quand je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment fâchée. J'ai dit à Joël, je pense qu'on doit laisser cette relation. Wow. Ne m'écris plus, on laisse tomber, quoi. Je ne veux plus. Yadali Nambiso Yabandal. Alors, Et donc, j'étais très qu'est-ce qui t'a fâchée. répondu? Le jour qui a suivi, j'avais 2 numéros de téléphone et alors je les avais éteints pendant toute la journée parce que je savais qu'il allait m'appeler. Alors, Wow. j'ai éteint mes téléphones et il a insisté à chaque fois que j'allumais mon téléphone, c'est son appel qui entrait. Donc, c'était ça. Il Et était là, dans la j'éteignais cabine toujours. téléphonique avec sa carte. Alors, j'ai éteint mes téléphones pendant toute la journée et puis le soir, j'ai dit, bon, je vais quand même la voir. Je l'ai eu, on a commencé à parler et tout et tout. Il me dit, si tu décroches, je vais appeler ta mère. Hey, Alors, il a dit, si tu essaies de décrocher, je vais appeler ta maman. Comme ça, je Ah, vais si lui tu dire raccroches, combien ok. je t'aime.
Alors, c'est à ce moment-là, Là, vous étiez je à me suis combien dit, de temps de relation? Enfin, de ah, relation par email. la grand-mère est morte, ouf, c'était en mois d'août, je crois. Août ou juillet, je pense. Et ça faisait combien de temps que vous vous parliez? On se parlait depuis le mois de mai. Mai, juin, juillet, août. Ça faisait 3 mois seulement. Mm. Et donc, au bout de 3 mois, il te dit, je vais appeler ta mère si tu raccroches pour lui dire combien je t'aime. Mhm. Mais qui aime les gens en 3 mois sans les avoir vus? Joël a mis... Non, bon, ce n'est pas lui. C'est parce que j'allais lui dire d'allumer son micro pour m'expliquer. Explique-moi dans le chat, c'est-à-dire comment sais-tu, Joël, c'est vrai, c'est très beau, mais comment sais-tu, Joël, en Dahlia MMA 4 Girls. Comment sais-tu, Joël, que c'est la femme de ta vie, c'est ta future femme, alors que finalement, il n'y a que ta tante qui l'a vue, que tes sœurs et tes cousines, peut-être, enfin, c'était sûrement des cousines, ne l'aiment pas, ou en tout cas lui cherchent des noises, et tu ne lui parles que par email, quoi. Comment est-ce que je te laisse écrire sinon allume ton micro et dis-le directement. Mais bon, anyway. Elise Boyce dit when you know, you know. Mhm. Non, when you know, ça c'est quand la marchandise est arrivée devant toi. Tu as regardé, tu as senti, pas par email. That's faith ici. Bon, après, c'est ça. Vraiment, papa, on veut le secret. Papa Joël, on veut le secret. Joël savait que Dahlia était une femme extraordinaire, c'est tout. Amazing and beautiful story. Donc, quand il te dit, il te fait l'ultimatum, il te dit, moi, si tu raccroches, j'appelle ta mère, comment tu te sens? Tu es fâché, tu es en colère, C'était comme un mixed feeling. Mhm. Je savais qu'il allait le faire. Et à cette heure-là, mes parents étaient déjà dans la chambre, ils s'apprêtaient à dormir. Alors je me suis dit, bon, ça serait un dérangement pour eux. Donc, je ne vais pas raccrocher, je vais l'écouter. Ok. Et il a commencé à me calmer. Il m'a dit, je t'avais dit de ne pas aller passer la nuit là-bas parce que je connaissais ma famille. Ça aurait été mieux si tu étais allé seulement la journée et puis tu rentres chez toi. Sinon, cette décision-là, je ne suis pas d'accord parce que de toute façon, ce n'est pas eux qui vont t'épouser, c'est moi qui vais t'épouser. Alors, c'était J'avais cette permis phrase. à la famille de faire des enquêtes et puis surtout la prière. J'avais jeûné pendant 1 mois. Non, vraiment, grand prêtre. Je m'incline devant toi, mon grand frère. Continue. Mais tu sais en parlant de l'enquête, tu sais que j'avais remarqué, il y avait un garçon qui était toujours dans notre quartier, là. Je ne le connaissais pas. C'était un nouveau visage. C'est après que je me suis rendu compte que c'était son espion. Je me voyais toujours là avec les garçons du quartier. Alors je me demandais, j'ai jamais vu ce visage. Mais bon, puisqu'il est avec les jeunes du quartier, ça veut dire que bon, peut-être c'est leur ami, quoi. Donc il a envoyé un espion. Oui, bon, enfin en même temps, c'est nous, hein. L'ANR, quoi. Voilà. C'est après que je me suis rendu compte, quand il m'a dit, c'est là que les images me sont revenues. Il t'a avoué qu'il a envoyé un espion un jour? Non. Après, il me l'a dit. J'ai fait la même chose pour ma femme. J'avais des espions.
Enfin, j'avais des espionnes. Moi, j'ai des gars qui savent tout. Dans son pays, là-bas, ici, même ailleurs, tu reçois toutes les informations. Après, tu sais si ça vaut la peine de prendre des risques. Voilà. Puis aussi, j'ai jeûné. Donc, quand il te dit ça, toi, tu te dis, bon, ça te calme. Et puis, tu te dis, bon, ok. C'est vrai, il faut en faire, on va en faire un film. En plus, Dahlia avait interviewé une réalisatrice. Je crois qu'on a notre film. Ça, c'est un très beau film à la Notting Hill. Parfait. Avec un gars qui va s'appeler... Donc, c'était à partir de là que j'ai senti qu'il était sérieux, qu'il voulait vraiment la chose. Qu'appelles-tu la chose? Qu'il voulait le mariage. Ah, je crois que c'était l'autre chose. Tu pensais à quoi? Tu vois? Mal intentionné. Ah bon? Ok. Donc là, tu t'es dit non. Il veut vraiment... Donc, tu te dis, il veut vraiment le mariage. Mais ça fait que 3 mois que vous vous connaissez. Oui, il était sérieux. Il était sérieux. Mais ça faisait que 3 mois. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Quelles sont les décisions que tu prends? Est-ce que tu commences à te comporter comme... Enfin, à partir de quand est-ce que... Puisque tu allais quand même au deuil des membres de notre famille, est-ce que tu te considérais déjà comme sa petite amie ou tu te considérais plus comme un potentiel ou avant ça? Quand au deuil? Ouais, avant le deuil, avant ça, c'est-à-dire les 2-3 premiers mois, quoi. Quand est-ce que tu te disais, bon, écoute, c'est le gars à qui je parle, ou c'est mon gars, ou c'est mon... Non, c'était très rapide, hein. C'était vraiment très rapide. Parce que il était sérieux, on se parlait tous les jours, on s'écrivait tous les jours. Ouais. C'est comme si quelqu'un que je n'ai jamais vu, mais que je connaissais, tu vois. On était vraiment devenus des amis, on se racontait nos journées, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait ça, je suis allée au travail, mon boss a fait ça. Donc, je lui racontais ma journée, il me racontait sa journée, et ça se passait comme ça. Mais donc, quand est-ce que tu t'es senti, je suis à lui? À partir de cet incident-là. Ok. C'est là vraiment que je me suis dit, ok, là c'est vraiment, vraiment sérieux. Là, tu as... Yeah. Et là, on garde le focus parce que le gars est sérieux. Alors, on va voir jusqu'où ça va nous emmener. Merci. Et donc, combien de temps se passe entre ce moment-là et après? C'est-à-dire, et votre mariage? Juillet, et puis on se marie en décembre. Je suis arrivée ici le 14 décembre. Et Pause. 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 Non, moi j'écris des belles chansons. Alors, Tantine SP t'a envoyé un message. C'est votre ange gardien. En quelque sorte, oui. Elle t'a envoyé un message. Vraiment. Elle t'a envoyé un message. Enfin, elle t'a fait appeler par une de nos cousines. En quel mois? Mai. En mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 7 mois plus tard, tu t'es mariée. So
questions. Les rencontres d'avant avaient beaucoup plus d'intensité. Maintenant, avec les réseaux, FaceTime, etc., le mystère disparaît. Yeah. Tu as raison, Julie. Écoutez, j'ai une histoire similaire. Aujourd'hui, ce n'est pas sur moi, mais j'ai une histoire similaire par MSN. Sauf que quand elle est sortie du train et que je l'ai vue, tout mon amour est parti. Je ne suis pas aussi... Bon, en même temps, moi, elle avait refusé d'envoyer des photos. Mais j'étais prêt, j'étais in love. Jusqu'au moment où je l'ai vue, le love a fait... Ah bon? Le love a fait pouf. T'es très bon, t'es pas jolie. Bon, anyway. Il y avait mensonge sur la marchandise. Et j'étais vraiment amoureux. Amoureux. Oh mon Dieu. Puis elle est sortie du train, j'ai fait... Oh. Pourtant, je m'étais dit, ouais. Je m'étais dit, le physique, c'est pas important. Je m'étais dit, le physique, c'est pas important. Elle va être canon, je le sais, je le sens. Mais c'est seulement quand je suis arrivé à la gare du Nord, pour la récupérer, que je me suis dit, et si par hasard elle était moche? Aïe. Après j'ai dit non, il n'y a pas que le physique dans la vie. C'est quelqu'un de... Et pareil, c'est quelqu'un qui me réveillait pour aller au studio, tout était là. Enfin, quelqu'un qui m'aime pour moi. On va s'aimer pour soi, pour l'intérieur, pas pour le physique. Et puis elle est sortie du train, j'ai fait... Amour, reste dans mon cœur. Reste dans mon cœur. T'es méchant. Non, j'ai essayé, mais après j'ai fait non, je suis superficiel. Non. Bon, alors attends, explique-moi, attends. L'incident, c'était en août. Entre août, septembre, octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois-là? Vous vous êtes dit, on va se marier, ou vous étiez plus dans la continuation tranquillement de la conversation? Comment vous êtes arrivé à vous? Non, on a commencé à parler du futur. Il a commencé à me demander qu'est-ce qu'on demande sur vous comme dot. Donc, je devais me renseigner chez mes parents. Et puis, il fallait aussi commencer à penser à officialiser la relation. Alors, il fallait un jour... Moi, je devais parler à mes parents. Alors, un jour, j'ai parlé à mon père. Je lui ai dit que voilà, il y a un garçon qui est intéressé et qui veut m'épouser, mais qui habite le Canada. Alors, il m'a demandé le nom de la famille. Il m'a dit, c'est comme si je connais ce nom-là. Ah, ça. Alors, et puis, bon, bien sûr, j'avais plus parlé à ma mère en premier, et puis à mon père après. Et puis, il y a eu un jour, je leur ai dit, bon, aujourd'hui, il va vous appeler. Et puis, il a appelé, il a parlé à mon père, il a parlé à ma mère. Il leur a dit ce qu'il voulait. C'était quoi ses intentions? Et puis, bon, mon père n'est pas du genre compliqué. Hein. Je lui avais tout expliqué. Et puis, Joël a dit que voilà, Dali viendra. Il doit venir au Canada. Il sera entre les bonnes mains. Mon père lui a dit, bon, ma fille, elle est en train d'étudier. Alors, je n'aimerais pas qu'elle puisse arrêter ses cours pour seulement se marier. Alors, il avait promis à mon père, il a dit non, même ici, il peut continuer avec ses études, c'est pas un problème. Je vous promets qu'elle va continuer. Donc, moi, entre-temps, j'ai continué à aller au cours pour avoir mon bachelor en journalisme et continuer aussi avec les émissions. Donc, je faisais les deux à la fois. Donc, dans l'entretemps, on a continué. Et dans ton cœur, est-ce que tu te sentais comme une princesse qui a rencontré un prince lointain et qui va bientôt le voir, ou tu étais en mode, bon, on verra? Non, c'était pas en mode on verra. Je m'étais déjà investie. Ok. Donc tu avais hâte de le voir. Oui. Okay. Oui. Tu étais prête aussi, mais maintenant, ça y est. J'étais prête psychologiquement parce que... La magie congolaise avait fonctionné. Pardon? La magie congolaise, la magie Libinza avait fonctionné, la magie...
La magie Donc, Bongo avec fonctionner. Là, ça y est, là, donc tu étais. oui, Tu j'étais te vraiment disais, prête. c'est mon. Ouais. Et je crois que c'était en septembre, son père est venu pour officialiser la relation, comme on dit. Tonton Émile. Oui, il est venu, c'était pour les fiançailles. Attends, Alors, il est il a venu où? parlé. Il est venu chez nous, chez mes parents. Il est parti. Mais à ce moment-là, il habitait déjà au Canada ou Non, en ce moment-là, Non, papa Émile était encore à Kinshasa. Ok. Donc il est Donc, moi aussi, venu vous j'étais à voir Kin. Donc, il est venu chez mes parents. pour Il commencer est à venu parler de chez nous à la dot, etc. maison. Oui, on avait fait la bouffe et tout. Et sa sœur aussi était là. Donc, c'était comme une délégation de 3 personnes. Ils sont Ok. venus, et ils ont passé la soirée, ils ont parlé avec les parents. Donc, c'était Quelle ça. sœur était là? Biou. Ah, j'étais sûr que c'était elle. C'est la seule qui est restée là-bas. Et donc, ensuite, Mhm. ils sont venus, Et ils ont puis, officialisé la relation. oui, et puis, certaines personnes pensaient que, bon, après les fiançailles, j'irai maintenant habiter chez eux. Ben, j'ai dit non, c'est le fiançailles, c'est pas le mariage, je ne veux pas aller. Et puis moi, j'ai mon travail, j'ai ma vie, donc j'aimerais rester chez mes parents et on verra, quoi. Et puis on a continué comme ça. Et dans l'entretemps, je devais aller en Tunisie pour une mission de service. Ok. Je suis allée pour 2 semaines et à partir de là, il m'appelle pour me dire que tu ne rentres plus. Donc, j'appelle mes Très parents pour fort, leur Joël. dire. Très très fort, Joël. Très 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 fort. Très 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 fort. Cher cousin, je dois te dire que vraiment, je croyais que j'étais fort. Je suis fort, mais tu es très fort. Vraiment grand prêtre. Donc tu es Non. en Tunisie et il te dit que tu ne rentres pas. Il Il m'a a dit tu ne rentres décidé. pas. Parce que si tu rentres à Kinshasa, pour sortir de la RDC, c'est difficile, comme tu es déjà sorti. Et à partir de là, je vais faire des démarches pour que tu viennes au Canada. Donc, les amis avec qui j'étais venue en mission de service, parce que c'était une délégation de journalistes, Mhm. ils sont partis. Moi, je suis restée seule à l'hôtel parce que j'attendais les billets que j'avais achetés pour venir au Canada et tout. Et puis, bon, à partir de là, je suis allée au Maroc, et je suis arrivée ici. J'ai atterri à Montréal. Et c'est là que je l'ai rencontré. Je l'ai vu physiquement. Et là, tu te dis, il est petit de taille. Il n'est pas petit. Je sais. Yo. Yeah. Non, je respecte mon cousin. Donc, et donc quand tu l'as vu, Oui, tu quand as je l'ai pleuré. vu, j'étais content. Non, pleurer, pourquoi? Est-ce que tu as un cœur un peu... Je suis Tu as l'aîné de souri. la famille. L'aîné ne pleure pas comme ça, juste pour rien. C'est pas pour rien. Tu rencontres l'homme de ta vie. J'étais contente. Pourquoi? Je devais pleurer nécessairement? Peut-être. De joie. Non, Est-ce que tu as couru quand tu l'as vu? non. Tu lui as serré la main? Je l'ai embrassé, on s'est embrassé. Bisous tout de suite? Oui, oui, bisous. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'était à l'aéroport. Non mais, vous vous rendez compte quand même que Papa Joël, pourquoi cette détermination? D'où vient cette certitude? Pourquoi elle et personne d'autre? Et Théa Bissot, parle-en. Papa Joël, allumez votre micro. Joël, viens. Non mais parce que Joël, viens. Parce que quand même, là tu es avec quelqu'un. Non mais c'est quand même important, vous vous rendez compte que il y a des gens qui ne se sont jamais vus. Et ils ont décidé, c'est-à-dire que en fait c'est un couple
Mhm. très, et je le dis dans un bon sens, c'est un compliment ce que je dis, c'est un couple vieux jeu. Mhm. C'est-à-dire que vous avez eu une relation qui a été d'une certaine façon décidée par une de nos tantes. Mhm. C'est eux qui ont dit non, vous êtes bien l'un pour l'autre. Et vous avez eu confiance en cette personne et en sa parole finalement. Et vous avez eu une relation d'une demi-année sans jamais se voir. Mhm. Et finalement, tu finis par arriver à l'aéroport. En quel mois? Décembre, En plein hiver. décembre. Et vous vous êtes mariés combien de temps après? Une semaine après. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 18. On aura 18 au mois de décembre. Je m'en vais. Mais quel est ce maître de Kung Fu? Quel est ce maître de Love Kung Fu? Ça, c'est la détermination. Ça, c'est, tu es tellement déterminé à savoir ce que tu veux, ce dont tu as besoin et tu vas être pour cette personne que 18 ans plus tard, c'est-à-dire même plus, 19 ans presque après avoir rencontré cette personne plus ou moins, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous faites un show TV ensemble. Ah ouais. C'est divin. Yes. Ça, c'est la preuve que Dieu existe. Et Ah, ça, vraiment, c'est l'âme sœur. Ça, c'est quand c'est une étoile est tombée sur la terre en deux et les deux parties se retrouvent. alors, il y a un petit détail. Ah. Quand il a dit, tu vois, quand il nous a écrit qu'il a dit, il a fait un mois de prière. Pendant ce temps-là, il m'avait dit qu'il n'allait pas écrire, que je lui donne le temps de prier. À cause du jeûne. Oui, prier et jeûner et tout ça. Donc, pendant ce temps-là, on ne s'écrivait pas. D'accord. Alors, moi aussi, j'étais allée prier. Je priais, je voulais vraiment savoir si c'était vraiment ça. Parce que moi, mes parents ne sont pas divorcés, tu vois. Alors, pour Les miens non nous, plus. le mariage, c'est quelque chose de one way. Quand tu vas, fais ton choix une fois pour toutes. Alors, fais le bon choix et reste là, fais ta vie. Donc, c'est comme Pareil. ça. Alors, moi aussi, je priais. Et un jour, il y a un frère qui m'a abordé, qui me dit j'ai vu ton mari. Je lui dis comment? Et il m'a décrit exactement comme était Joël. Il a dit j'ai vu dans une vision, on se rencontrait au métro, il porte des lunettes, il est chauve, il est comme ça, il est comme ça. Il l'a vraiment décrit comme s'il avait vu. Il l'a jamais vu. Wow. Il l'a jamais vu. Yeah. Alors, et puis, j'ai dit, OK, on s'est séparés. Et quand lui aussi a fini ses prières, il me dit, j'ai eu la confirmation, Dieu m'a confirmé que tu es ma femme. Donc, j'ai le feu vert, on y va.